Et en plus, toi, tu bosses à côté avec donc des gros influenceurs. La première fois que tu m'as dit ça, j'ai dit « What ?» C'est toi qui as fait la couverture de son livre et tout, ça m'a choquée. En moyenne, combien tu gagnes à peu près avec toutes tes activités? Ça peut être entre 4 à 10 000 euros. Ok, par mois. Ouais. C'est cool. Du Ouais, coup, ça permet cool. d'aller aux États-Unis, de kiffer, C'est ça. Trop bien. Hello les amis, aujourd'hui, on va faire un nouveau témoignage de l'académie et on accueille Alexandra, mais Alex, je crois que tu préfères, qui, en plus d'être une élève de l'académie, bosse aussi avec moi. Pour moi, en fait, elle est photographe, elle est incroyable. Bref, je vais la laisser se présenter et dire absolument tout ce qu'elle fait parce que j'ai pas tout retenu parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Donc Alex, t'es qui et tu fais quoi? Je suis Alex déjà. Merci. Comme tu l'as dit, je suis principalement photographe et surtout maintenant je fais pas mal de coaching pour les photographes, de formation en ligne pour eux aussi. Et comme je t'en ai déjà un petit peu parlé hors caméra, d'autres projets aussi pour aider les gens un petit peu hors photographe. Vraiment pour aider les gens dans le fait de trouver ce qu'ils aiment, etc. Pas exactement comme toi, mais voilà, avec le côté un petit peu plus spirituel, tout ça. Mais ça, c'est un futur projet. Sinon, pour le moment, c'est vraiment dédié aux photographes. Je suis contente que t'en parles. Ah là. ouais? Je suis contente parce qu'il y a 2 mois, t'en aurais même pas parlé. Donc, on est en progrès. Trop bien. Et du coup, t'es principalement sur Instagram, je crois. Ouais. T'es sur Insta, t'as pas mal d'abonnés, je crois. J'en ai plus de 16 000 à l'heure actuelle. 16 000. C'est monté super vite. Tu m'as dépassé. Bravo. Franchement, bravo. J'en ai une autre ici. Après, on en parlera après qui m'a bien dépassé aussi. Ok, tu m'as connue comment? Du coup. Alors, je crois qu'à la base, je t'ai connue par Sarah de Holiday Ranch. C'est passé par elle, il me semble. Qui après m'a présenté tes réseaux sociaux, tout ça. Et j'ai dit, ah ouais, pas mal Léa, ce qu'elle propose et tout. Et ouais, je crois que c'est passé par elle. Après, c'est parti en live et puis t'es venue sur plein de tournages et puis t'es venue dans l'académie et tout. Ok. Et ta situation pro avant l'académie, enfin pro ou perso ou lifestyle, enfin voilà, toute ta situation avant l'académie, c'était quoi? Eh si tu veux, j'avais déjà tout mon côté business par rapport à la photographie. J'avais déjà fait quand même pas mal de travail sur moi-même, tout ça. Et quand je suis entrée dans l'académie, j'étais vraiment en transition vers tout ce qui était formation en ligne pour les photographes. Donc ça a commencé déjà à fonctionner, mais je sentais que j'avais certains blocages pour aller plus loin et je dépendais beaucoup de la publicité Facebook. Donc je sentais qu'il fallait que ça bouge. Et moi, j'aime bien, tu le sais, mais j'aime bien le côté de toujours évoluer et d'aller plus loin, etc. dans mes objectifs. Donc voilà, j'en étais à peu près là. Et puis au niveau perso, ça n'a pas beaucoup bougé. C'était la même situation. Rien à se dire de ce côté-là. Et c'était vraiment pour le pro où je sentais qu'il fallait que ça bouge. Ok, tu t'es quand même mis à monter à cheval aussi, je crois, après, il me semble. Oui, alors c'était pas prévu le programme, mais... Ouais, non, en fait, j'ai toujours un peu monté à cheval par-ci par-là, sauf que effectivement, il y a eu le western qui est arrivé vraiment peu de temps, je pense, avant que je rentre dans l'académie. Et après, ouais, j'ai commencé à m'y mettre, mais le problème, c'est que je m'y mets. Après, la situation fait que je m'y mets plus parce que ça me convenait pas, etc. Donc là, on est un peu en stand-by avec le cheval. Ok. Mais, ouais. Ok. Et je crois que tu rentres des États-Unis en plus là. Ouais. Tu viens de te faire un road trip de ouf là. J'ai regardé toutes tes vidéos. Moi, je pars dans 10 jours. Même pas, non, dans une semaine là. J'arrête pas de dire 10 jours, c'est dans une semaine. Et c'est quoi le déclic qui t'a vraiment donné envie de changer de vie? Alors, tu étais déjà photographe, voilà, tu vivais déjà de ça. Ouais. Mais vraiment de dire, allez, en fait, franchement, il faut que je passe le next step. Là, je tourne un petit peu en rond. Ouais. C'est quoi le gros déclic que tu as eu? C'était justement ce truc d'avoir l'impression de tourner en rond et de plus savoir comment faire pour vraiment évoluer dans mes objectifs. Parce que, ok, j'avais déjà cette liberté de faire ce que je voulais, etc. Mais financièrement, au niveau de mes objectifs, ça ne suivait pas encore. Donc, je me suis dit, ok, je vois Léa, je voyais ta vie déjà à ce moment-là. Je me suis dit, son académie ne peut que m'aider dans ce sens-là. Il y a forcément des choses que je sais pas, que je fais pas correctement. Et voilà. Et ça fait combien de temps que tu as rejoint l'académie? Je sais plus. Je crois que ça fait 1 an et demi à peu près. Ça fait 1 an et demi? Ouais, ou 2 ans. Je sais même plus, ça passe trop vite. Effectivement, ça a bien explosé. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit, rien à voir avec le témoignage, désolée, mais une personne qui m'a dit il y a 2-3 jours, je sais plus, on a partagé, on a fait un podcast ensemble là, il y a quelques jours, et qui m'a dit ah mais Alex, en fait, elle est dans ton académie, non? Et tout, et je lui ai dit ouais. Elle me dit mais sa com, elle a changé, c'est incroyable, elle fait des trucs de ouf et tout. Je me disais ouais, c'est uniquement grâce à moi évidemment,
Non, il y a Alex aussi quand même qui a fait quand même beaucoup de trucs. Et allez voir son compte parce qu'il est vraiment inspirant. Puis en plus, comme elle est photographe, elle fait que des trucs canons. Enfin, moi, tu vois mon compte, tu vois des trucs, tu fais, ouais, elle est vraiment à l'arrache la meuf. Mais toi, franchement, tu fais vraiment des trucs trop beaux. Donc, ton compte Insta, c'est comment déjà? C'est Alexandra Dubois photographe. Voilà. On va le mettre quelque part, je sais pas où là. Voilà. Alexandra Dubois photographe. T'avais pas d'autres comptes pro? Pro, non. Enfin, si, j'ai Alexandra Dubois Dogs. Celui-là, c'est vraiment pour les photos de chiens, parce que c'est des photos beaucoup plus, j'ai envie de dire, artistiques en fait. Au niveau de la retouche, c'est beaucoup plus poussé. Donc, c'est un autre style. Et ça n'a rien à voir avec la retouche que je fais sur mon compte principal. Donc, voilà, j'ai dissocié un petit peu les deux, mais on va dire que je suis plus présente sur le compte principal, Alexandra Dubois photographe. Aujourd'hui, c'est quoi vraiment ton ou tes business? Tu l'as dit très rapidement tout à l'heure, mais voilà, si tu peux donner plus de détails sur quel type de personnes t'accompagnent, les investissements ou le business, en tout cas, que tu fais. Alors, au niveau de la photographie, ça va être tout ce qui est de plus en plus la photographie western, parce que voilà, tu connais la passion de tout ça. Photographie western, photographie lifestyle aussi. Lifestyle, ça va vraiment être des shootings en fait où on n'est pas en mode oui, tu poses comme ci, tu fais comme ça, etc. C'est vraiment un moment d'échange avec là où les personnes. Donc, ça peut être des photos pour, par exemple, des filles qui veulent reprendre confiance en elles. Ça peut être des photos aussi pour des couples, pour des familles, etc., des animaux, mais principalement vraiment au coucher de soleil. En principe, quand on me dit ouais, t'as pas une dispo à 13h, non, c'est pas possible quoi. Donc voilà pour la partie photo. Et la partie formation en ligne, c'est vraiment dédié aux photographes en fait, que ce soit des débutants, donc vraiment qui veulent apprendre la photo, l'utilisation en mode manuel, etc. Et après pour ceux qui veulent vraiment vivre de la photo aussi. Il y a vraiment tout un processus dans mes formations où tu peux, chacune des formations se complète en fait et tu peux arriver jusqu'à vraiment la plus grosse où là c'est un accompagnement sur 1 an pour vivre de la photographie avec beaucoup de mindset à l'intérieur, de la spiritualité, etc. Donc un truc un peu perché mais qu'on aime. Voilà. Ok, trop bien. Perché dans le bon sens, évidemment, je dis ça. Et en plus, toi, tu bosses à côté avec donc des gros influenceurs. Je sais pas si tu peux nous en parler, tu peux donner leur nom ici parce que c'est des... Enfin, moi, la première fois que tu m'as dit ça, j'ai dit « What ?» C'est toi qui as fait la couverture de son livre et tout, ça m'a choquée. Donc, si tu peux nous en parler un peu. C'est bien le teasing, comment tu l'appelles. Bim, voilà. Alors du coup, c'est Justine Galis et Thibaut Geoffrey. Ça fait, je crois, bientôt 7 ans qu'on travaille ensemble. Donc, c'est beau. Franchement, c'est beau. Félicitations parce que c'est quand même des énormes influenceurs dans ce monde-là. Enfin, dans le monde c'est de la nutrition et du sport. Hein. C'est ça. Un peu les deux. Et moi qui ne suis absolument personne sur ces réseaux-là, même moi je les connais, tu vois, ils sont vraiment connus. Donc, bravo, parce que pour qu'ils bossent avec toi depuis 7 ans, c'est que tu envoies vraiment du lourd. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as rejoint l'académie en particulier? Parce que des formations en ligne, il y en a plein. Bon, la nôtre, évidemment, c'est la meilleure. Mais je veux dire, pourquoi l'académie en particulier? C'est quoi qui t'a attiré? C'était vraiment ton parcours à toi, en fait. C'est vraiment ça où on se dit, ok, Léa, elle est partie de ça, elle est arrivée à ça pour le moment. Donc forcément, quand on voit tes résultats à toi, si c'est aligné avec nous, pas ce qu'on veut forcément avoir, mais en tout cas le type d'objectif qui peut être à peu près similaire. Parce que moi, par exemple, là je veux pas un ranch comme toi, t'en veux un, etc. Mais par contre, toute cette partie liberté, vraiment, liberté à tout niveau, liberté d'aller faire du cheval sur la plage jeudi au coucher de soleil. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, où je me suis dit, ok, j'ai déjà entamé le processus, mais tu le sais, quand à un moment donné, ça bloque et que tu n'arrives pas à aller plus loin. Et c'est vraiment là où je me suis dit, non, je suis Léa depuis un petit moment, je vois tout ce qui se passe pour elle, donc il faut vraiment que je rentre dans l'académie. Trop bien. C'est quoi les plus gros challenges que tu as rencontrés dans ton activité, tu vois, dans le lancement de ton business ou que tu rencontres encore aujourd'hui? Alors, le plus gros, on va dire que c'était vraiment l'impatience. Pour moi, c'était ça et ça m'a... D'un sens, ça te donne l'énergie pour avancer et d'un autre, je dirais pas que ça m'a fait reculer, mais ça m'a fait perdre du temps finalement parce qu'en fait, tu donnes beaucoup d'énergie au fait que t'es pas encore ce que tu veux et du coup, t'es pas concentré sur le reste pour avancer. Donc l'impatience a été vraiment pendant plusieurs années, je dirais bien 5 ans où j'étais là, dès que ça allait pas comme je voulais, je me mettais un peu en crise de pleurs à dire ouais ça marche pas comme je veux, alors que quand tu prenais du recul et que tu disais attends, regarde tout ce que tu as déjà fait, oui ça a déjà bien avancé, mais voilà, c'est ce côté-là, je l'ai encore un petit peu, mais rien à voir avec avant, c'est-à-dire que des fois, oui je me dis oh c'est pas encore exactement comme je veux, mais je prends le recul en me disant attends, regarde tout ce qui s'est passé en peu d'années finalement, t'inquiète, tout va bien aller, fais ce qu'il faut et no stress quoi. Donc là de plus en plus j'ai ce truc de je me calme, je fais ce qu'il faut et en plus je fais ce qu'il faut mais avec moins tu sais dans la force. C'est vraiment j'essaie plus après voilà tu me connais mais d'écouter mon intuition etc. et de faire ce qui me semble aligné et des fois il y a des trucs où
où tu te dis mais attends, j'ai juste dit que j'aimerais bien faire ça et genre il y a une opportunité qui arrive alors que je n'ai rien fait. Je sais pas si tu voudras qu'on en parle, mais c'est un peu les trucs un peu perchés, tu peux, vas-y, raconte-nous un exemple, ça peut être drôle. Alors j'avais déjà eu l'idée il y a quelques temps de me dire j'aimerais bien un jour emmener des personnes aux États-Unis pour pouvoir les prendre en photo, tu vois, dans un ranch, etc. Donc ce qu'on fait nous en France, mais le faire aux États-Unis. Et quand je suis partie il y a 1 mois et demi à peu près, je disais à ma pote dans la voiture, je l'ai dit 2-3 fois, je dis putain mais j'aimerais trop faire ça. En plus on est là et ça, ouais c'est sûr je veux faire ça. Et puis du coup, je l'ai dit 2-3 fois comme ça. Et puis je me suis dit de toute façon ça sera pour 2025 voire 2026 parce qu'il faut se renseigner sur les assurances, tout ça c'est un gros projet. Je peux pas organiser ça dans 6 mois quoi. Et puis voilà, et genre 5 jours plus tard, il y a une agence avec qui j'avais gagné un concours photo avec qui j'étais partie à New York il y a 5 ans, qui m'écrit en me disant « Hello, j'espère que tu vas bien, de plus en plus on organise des voyages avec des personnes, enfin pas des personnalités mais des personnes d'Instagram, tout ça, avec leur communauté, surtout avec des photographes et on aime beaucoup ce que tu fais, tout ça, ta communauté a l'air active et tout. Est-ce que ça pourrait te dire d'organiser un voyage photo ?» Là j'ai vu le mail, alors je me suis dit attends, t'emballes pas, relis le mail, je relis, je me dis non mais c'est pas vrai en fait, attends, j'ai dit ça il y a 3 jours en mode juste, tu sais, avec le cœur quoi, j'aimerais trop faire ça un jour, et là je reçois ce mail, et je me suis pas emballée, ma pote elle m'a dit attends, t'emballes pas non plus, discute tout ça, tu verras, et en fait quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai eu une visio avec les personnes de cette agence de voyage, je leur ai proposé mes idées, et en fait ils m'ont dit franchement si tu penses que t'as la communauté pour intéresser par rapport à tout ça, on va lancer un sondage, et si le sondage il est bon et qu'on voit qu'il y a assez de retours positifs, et ben go, après on organise le voyage. Donc là, on est sur la fin du sondage, on va voir ce qu'il en est, mais de ce que j'ai eu comme retour, on était plutôt bien placé sur vraiment le projet que je veux faire. Et après, ben, on verra. Moi, je me dis que ça va se confirmer parce que c'est trop ouf comment ça s'est passé. Tu vois, même si oui, il faut mettre des actions en place, là pour le coup, je n'ai rien mis en place. Juste, j'ai dit avec le cœur, ouais, j'aimerais trop faire ça. Et 5 jours après, il y a un truc qui débarque de nulle part, quoi. C'est le principe de la loi d'attraction. De la visualisation, et j'en parle dans l'académie évidemment, et en fait quand tu commences à être à ce qu'on appelle vibrer, je le fais vite fait là parce que ça va être très mal dit mais c'est pas grave, à vibrer sur une fréquence qui est la bonne pour toi, t'attires tout à toi, et souvent à un degré où tu dis mais c'est pas possible quoi. C'est ça. Vraiment c'est trop beau, trop bien. Et du coup une chose dont t'es fière, ou une réussite, un truc où vraiment trop fière de toi. Ça serait vraiment le fait on en a déjà parlé, mais d'oser faire vraiment ce qui me plaît, même si c'est pas logique. Par exemple, mon académie, donc je l'ai appelée l'Académie des photographes éveillés. Donc déjà rien que le nom, il y en a des fois qui m'ont dit c'est quoi ce nom bizarre, mais c'est vraiment pour les photographes qui veulent travailler sur eux pour réussir, qui aussi veulent découvrir tout mon côté spirituel à moi, parce qu'après moi je détiens pas la vérité, mais c'est ma vérité à moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer, tout le côté énergétique, etc. Et ça, quand je l'ai lancé, honnêtement, j'étais un peu comme ça, quoi. Et puis, finalement, ça plaît. J'ai les bonnes personnes qui entrent. Donc, voilà. Trop ça, bien. C'est une de mes plus grosses réussites, je dirais. Ouais, d'oser en parler aussi. Trop bien. On s'étalera pas sur ce sujet-là. C'est un truc entre nous. Une erreur que tu as faite et que les gens peuvent éviter de faire justement dans ce que tu fais, peut-être en tant que photographe ou formatrice de photographe, je sais pas. Alors l'erreur que j'ai faite, pour moi, passer un temps, c'était vraiment de faire les choses parce que je voulais vivre de la photo. Donc je faisais les choses pour l'argent. En fait, je me disais, ok, je prends tout ce qui passe juste pour me dire que je vis de la photo. Et en fait, ça rentrait, ça ressortait aussitôt. Et puis du coup, j'étais là, je me disais, mais je comprends pas, j'avance, mais en même temps, j'ai l'impression de reculer. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai arrêté de faire les choses pour l'argent, mais pour le kiff en premier, que c'est là où ça tourne, enfin, ça a vraiment switché. Magnifique. C'est vraiment ça Trop bien. mon erreur. Trop bien. Ouais, c'est hyper important de pas toujours faire. Enfin, si vous faites pour les thunes, évidemment, on veut des thunes. Oui. Voilà, on veut tous des thunes. Voilà, on te donne 1 000 €, tu les prends. Hein. Oui. Mais c'est clair qu'en fait, quand tu commences à faire des trucs qui te font vraiment vibrer, quoi. C'est pour ça que j'utilisais encore le mot fréquence tout à l'heure sur la loi d'attraction et tout. Il y a tout qui s'aligne, quoi. Il y a tout qui va bien. Trop bien. Et désolée, je ne connais pas les questions par cœur, donc je les lis. Est-ce que tu peux nous partager 2 habitudes que tu as mises en place, qui pourraient aider aussi d'autres personnes sur ton quotidien, sur le business, sur, je sais pas, sur 2 habitudes que tu as mises en place? Alors, suite vraiment à l'académie, moi, déjà, ce que j'ai arrêté de faire, c'est... Alors, des fois, ça m'arrive encore, mais c'est de me critiquer. Tu sais, même des fois, oh, je suis conne, quoi. Ou putain, mais je suis trop débile. Et dès que ça m'arrive, je me reprends direct en me disant non, tout va bien, t'es pas débile, calme-toi. Ça, c'est vraiment une habitude que j'ai mis en place à la suite de tout ça, parce que
en fait, quand tu commences déjà à te rendre compte que les mots ont une importance et comment toi tu te vois toi-même, ta valeur, tout ça, donc ça m'a vraiment aidé dans l'académie. Tu te dis attends, non, je peux pas parler comme ça de moi, en fait, c'est pas possible. Et en plus, si je veux que les autres parlent aussi bien de moi, etc., me respectent, si moi-même je me respecte pas, voilà. Punchline, trop bien. Exactement. Magnifique. Et il y avait vraiment aussi le fait de faire les choses avec le cœur. Ça, c'est avec le cœur et pas avec la peur. Ça, j'ai retenu aussi à 1000%. C'est chaque décision de la prendre vraiment parce que c'est une décision de cœur et plus se dire, ouais, mais attends, est-ce que ça peut quand même me rapporter de l'argent? Oui, bon, je prends, mais j'ai pas envie de le faire. Ça, non, ça, c'est terminé. Et c'est vraiment tous ces changements-là où j'ai vu la différence sur le long terme. Trop bien. C'est vrai qu'il y a une phrase que je dis souvent qu'on ne peut pas prendre des décisions à la fois par amour et par peur en fait. C'est soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Et évidemment, c'est celui par amour qui va te faire le plus kiffer. Ok, et qu'est-ce que l'académie du coup t'a vraiment apporté? Qu'est-ce que ça a changé en termes de résultats, tu vois, dans ta vie concrètement, tu vois, dans le business, etc. Pour ma part, en tout cas, vu que j'avais déjà quand même le business qui fonctionnait, mais pas exactement comme je voulais, ça a vraiment, suite au changement que j'ai fait, ça a apporté vraiment des résultats, mais tu sais, sur le long terme en fait. Et des fois, il y a un peu les anciennes habitudes, tu sais, quand tu es fatigué, un peu énervé ou quoi que ce soit, qui peuvent revenir. Et justement, là, je reprends direct et c'est quelque chose où avant, je me serais laissée abattre un peu par mes émotions, tu vois, dans l'impatience, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose où ça m'a permis de vraiment changer au niveau du mindset et aussi beaucoup plus de m'affirmer, de dire attends, je prends ma place. Ça, vraiment, l'académie, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Mais après, ouais, pour moi, ça s'est fait sur le long terme parce que ça dépend aussi à partir de quand tu commences à appliquer les choses, etc. Mais en quelques semaines, voire déjà quelques semaines, tu peux vraiment voir les changements quand tu t'y mets, quoi. Trop bien. Et justement, est-ce que tu peux nous faire, tu vois, un petit... je sais pas, une petite timeline un peu entre le moment où tu as démarré dans l'académie. Donc toi, tu avais déjà ton business de photographe. Parce que dans l'académie, il y a des gens qui arrivent qui n'ont aucune idée de business. Il y en a d'autres qui ont une idée mais qui n'ont rien créé. Puis il y en a qui ont déjà des business. Il y a vraiment tout type de personnes. Tu peux juste nous faire une petite timeline un peu de, ok, tu as intégré l'académie il y a 1 an et demi, je crois. Je crois. C'est à peu près, je sais plus exactement quand. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, est-ce que tu as lancé donc ta formation? Est-ce que les premiers clients que tu as eus, etc. Alors, j'ai pas si tu veux, de points clés par rapport à ça parce que, en fait, je crois que quand je suis rentrée dans l'académie, je commençais déjà le côté un peu formation en ligne. Okay. Mais du coup, vraiment, c'est tout ce que je t'ai expliqué juste avant où tous ces changements-là ont fait que petit à petit, j'ai vu les résultats, même au niveau des finances, au niveau du comportement des personnes avec moi aussi, de mon propre comportement. Donc, j'avoue que je suis désolée, j'ai pas vraiment de timing à te dire. Mais ouais, ça s'est fait vraiment sur le long terme où j'ai vraiment vu les résultats. Enfin, je dis long terme, mais c'est pas forcément, ça n'a pas mis 1 an, tu vois, à changer. Mais on va dire que moi, en tout cas, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est vraiment à partir du moment où je me décide à changer une habitude, déjà en quelques semaines, je vois la différence. Ouais. Et est-ce que tu peux nous partager en moyenne combien tu gagnes à peu près avec toutes tes activités? Voilà, juste que les gens se disent ah mais c'est possible de faire ça, tu vois, en tant que photographe ou formatrice. Alors, en moyenne, c'est vraiment une moyenne très large, mais ça peut être entre 4 à 10 000 euros. Ok, par mois. Ouais. C'est cool. Du coup, ça permet d'aller aux États-Unis, de kiffer, tout ça. Trop bien. Est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner à quelqu'un qui part complètement de zéro dans la photographie, par exemple, tu vois? Est-ce que tu as un petit conseil que tu peux donner pour l'aider? Et vraiment, déjà, il faut se former. S'il y a des choses qu'on ne sait pas, il faut se former parce que moi, j'ai appris toute seule, mais j'ai perdu beaucoup de temps parce que je me disais, en plus, déjà, à l'époque, il n'y avait pas forcément toutes les formations qu'on a maintenant. Donc, je me suis dit, ok, j'apprends toute seule au niveau de la photographie. Et du coup, ça a été beaucoup plus long. Donc, vraiment, trouver, alors que ce soit moi, c'est mieux si c'est moi, non, je rigole, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, vraiment trouver le photographe qui vous inspire. Et à la suite de ça, ne pas hésiter aussi à s'entraîner, vraiment s'entraîner. Parce que les photographes, souvent, ils pensent que si au bout de 2 semaines, ils n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent, ça y est, c'est la fin du monde, ça ne va pas marcher. Alors que non, vraiment s'entraîner. Et si on veut vivre de la photo, vraiment travailler le mindset. Pour moi, c'est vraiment la chose principale, le mindset. Et après, commencer à créer toute la communication, le marketing, tout ça qui est aligné. Mais si le mindset, il n'est pas en place, pour moi, le marketing, il ne changera rien. Ouais, c'est clair. C'est beau. Ça, c'était punchline. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu aimerais ajouter sur... te dire merci. Merci pour l'académie, pour tout ce que tu enseignes. Et encore une fois, parce que c'est fait avec le cœur aussi. Donc, merci beaucoup. Ouais, je suis contente que tu le vois parce que c'est vraiment ce que j'essaye en tout cas de faire. Et dernière chose, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui hésite à rejoindre l'académie, qui aimerait bien, qui n'ose pas, qui a peur, tu vois?
Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais lui donner? Franchement, la peur, elle peut être normale parce que des fois, voilà, surtout quand c'est un premier investissement, se dire oh là là, je mets de l'argent là-dedans, etc. Mais en fait, vous mettez de l'argent pour vous, donc forcément, vous allez carrément le rentabiliser. Et l'académie de Léa, vous pouvez faire confiance à 1000%. Enfin, vraiment, il y a trop de choses qu'on apprend, surtout si en plus vous n'avez jamais fait de travail sur vous-même. Ça peut que vous faire décoller. Ça va piquer. Ouais, ça va piquer par contre, mais ça va piquer grave. Dans le sens positif. Ok, trop bien. Et ben, je te remercie beaucoup, Alex. On remettra ton compte Insta juste ici pour ceux qui veulent aller se former dans la photo ou suivre ses aventures ou juste regarder toutes ses photos parce que c'est trop beau. Moi, des fois, je scrolle comme ça pendant 3 plombes sur son compte. C'est trop bien. Encore merci d'être venu jusqu'ici. Et puis, je te dis à très vite. Merci à toi. Les amis, sinon, il y a la liste d'attente qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. Je sais pas, au moment où sortira cette vidéo, j'ai aucune idée de quand est-ce qu'elle va sortir, si les sélections seront ouvertes ou pas. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur contact@travelcogirl.fr. Ciao, ciao.